Bonjour, aujourd'hui on va voir un chapitre de protection contre les phénomènes atmosphériques. Pour toute installation électrique, usine, poste de transformation, immeuble, tour, maison, doivent être protégés contre les phénomènes atmosphériques. Ces phénomènes sont la foudre, les éclairs et tonnerres. Les orages mettent en jeu des quantités énormes d'énergie. Les nuages se forment par la condensation de la vapeur. Les nuages se forment par la condensation de la vapeur. C'est-à-dire la vapeur d'eau qui s'élève du sol. Par exemple, un kilogramme de vapeur d'eau à la température de 15 degrés dégage 596 kilocalories en se condensant, soit près de 2,5 millions de joules. Or, on estime qu'un nuage d'un volume d'un kilomètre cube renferme 3 ou 4 millions de kilogrammes d'eau. Sa formation produit donc une quantité considérable d'énergie calorifique. Donc, là où il existe une tension électrique entre les nuages et le sol, il existe une tension électrique qui existe entre les nuages et le sol. Le sol. Un nuage est constitué de minuscules gouttelettes d'eau. Elles forment un mauvais conducteur électrique. Des tensions électriques existent et se maintiennent entre ces différentes parties. Dans la région tempérée, la tension est le plus souvent positive. La tension est plus souvent positive entre le haut et le bas du nuage. La tension dans les régions tempérées, la tension est positive. Plus U.
Donc, dans les régions tempérées, il y a le haut des nuages et le bas du nuage, c'est-à-dire vers le sol, il est positif. Négatif entre la partie inférieure du nuage et le sol. Donc la tension est négative. Négative entre le bas du nuage moins et le sol. On a pu évaluer l'ordre de grandeur de cette tension entre le cas du nuage orageux. On l'estime quelquefois à 1000 millions de volts, ou bien 1 milliard de volts. Parfois, la tension entre le bas du nuage et le sol est de 1 milliard de volts. Donc, quand la tension est assez élevée, des décharges électriques se produisent soit entre deux nuages. Donc, lorsque la tension est assez élevée, il y a une décharge soit entre le nuage lui-même, parce qu'il y a plus et moins, il y aura à l'intérieur du nuage une décharge électrique, soit entre le bas du nuage et le sol. Donc il y a des décharges électriques se produisent. Donc, soit entre deux nuages voisins, soit entre deux parties d'un nuage, soit entre un nuage et c'est-à-dire le sol. Entre et le sol. On donne le nom de cette décharge, les éclairs. On donne le nom de cette décharge, les éclairs. Les éclairs. On donne le nom d'éclair à ces décharges et aux phénomènes qui les accompagnent. Le tonnerre est le bruit des décharges. Le tonnerre, c'est-à-dire quand il y a éclair, donc le bruit des éclairs c'est le tonnerre. Le nom de foudre est plutôt réservé aux décharges qui atteignent le sol. Donc, la décharge, c'est-à-dire la décharge électrique qui se trouve entre le nuage et
le sol, on leur donne la foudre. Donc c'est la décharge qui on donne le nom de foudre. Donc l'ensemble éclair, il y a le phénomène, c'est il y a une décharge, un court-circuit qui se trouve entre le nuage, parce qu'il y a une très grande tension qui dépasse les 1 milliard de volts, qui s'écoule vers la Terre, soit à travers des usines, ou bien à travers des usines, c'est-à-dire les usines comportent des parafoudres, ou bien des sommets de montagnes, des arbres ou des cheminées, et ou bien tout ce qui est à une hauteur plus importante. Il s'écoule vers la Terre pour ne pas créer des dégâts. Donc c'est la foudre. Le nom de éclair tonnerre, c'est la foudre. Donc la foudre frappe les sommets et s'écoule vers la Terre. Donc la foudre est réservée aux décharges qui atteignent le sol. Si l'on applique un phénomène la formule de calcul d'énergie et de la décharge d'un condensateur, là, on se trouve dans les calculs d'un condensateur. Les armatures, c'est le nuage et la Terre. Là, ici, le diélectrique, c'est l'air. Donc, si on applique la formule de l'énergie, E égale 1 sur 2 QU, c'est-à-dire l'énergie égale 1/2 de la quantité d'électricité multipliée par la tension. Donc, quand on prend un exemple, la quantité d'électricité mise en jeu dans la série des décharges constituant un coup de foudre est parfois évaluée à une trentaine de coulombs. Donc, si on prend la formule énergie en joules égale 1/2 de Q multiplié par la tension. U volts du coulomb, E joule. Par exemple, pour une trentaine de coulombs, si on prenne E, l'énergie égale 1/2 Q multiplié par 30 multiplié par, on a dit la tension
quand il y a une haute tension de la foudre est 1 milliard de Volt multiplié par 10 puissance 9 égale à 1,5 1,5 10 puissance 12 joules. Soit environ 4000 kWh. Si on transforme, on sait que On sait que 1 Wh égale 3600 joules. Et si on divise 1,5 10 puissance 12 joules divisé par 3600 égale sensiblement à 4000 kilowatts, 1000 kWh. En supposant que les décharges d'un coup de foudre se succèdent pendant une seconde, la puissance moyenne atteint 15-10 puissance 9 watts, c'est-à-dire 15 millions de kilowatts. Donc, on comprend que les effets destructeurs de la foudre puissent être considérables. Voilà pour cette leçon. Merci de votre attention et au revoir.